Bon. On est La Gemara, on est à Kaftet Bet. À quelle hauteur? la Gemara maintenant, elle dit combien À quelle hauteur là? troisième, le premier tiers, fin du premier tiers de la page. Combien de verres d'alcool il faut pour faire un hérouv trouvé? Ou Bekama Me'arvin, Kaftet Bet, Savar Rav Yosef. C'est équivalent au milieu du Tosfot qui est chez Imzegeno. Ou Bekama Me'arvin, Savar Rav. Alors Rav Yosef, il a dit Savar Rav Achabre de Rav Yosef, Kamet de Rav Yosef. Les Memar Betren, Rivei Shichra. Deux révites de bière, de Shechar, qui est d'Etnan, comment on dit? Une croix de Shabbat. Vous savez qu'il y en a. Il faut faire sortir quelque chose d'important Shabbat pour transgresser l'interdit de sortir, faire sortir un objet d'une partie privée à une partie commune. Si tu prends avec toi quelque chose qui n'a pas d'importance, ça ne s'appelle pas Issur Hotza'a. Le Issur Hotza'a, Mireshut, faire sortir d'une propriété à une autre, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a des niveaux à chaque chose. Tu as fait sortir un petit morceau de tissu, c'est rien du tout, ça ne vaut rien du tout, ce n'est pas une Hotza'a. Tu as fait sortir un peu de nourriture, mais pas une quantité suffisante. Tu as pris. Alors, quand on parle là-bas, alors on dit combien c'est shechar, combien il faut faire sortir. Alors, amotzi yain, le vin, kedé mezigat akos. De quoi faire un verre? Et tane ale kedé mezigat kosiafé. Un beau verre de vin. Maï kosiafé, c'est quoi kosiafé? La Gemara dit un verre que tu peux faire une bracha. Amarav Nachman, Amarav Babaravouin, kos shel bracha, sarir shiyebo rova revi'it kav. Ça veut dire le cave en volume, c'est que du volume. Il faut savoir dans le Talmud, il n'y a pas de poids. Il n'y a que du volume. Le Rambam est le premier qui a voulu nous faciliter la tâche. Il a pris le volume, il l'a rendu en poids. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le Rambam. Bien avant lui. Le Rambam, il a vu que les gens ne savaient pas. Il a regardé sa région. Tout était à l'époque sous l'empire. C'était une sorte d'empire en Égypte qui dominait Saladin. Il avait fait une pièce. Quelle était la pièce? La pièce qui a jusqu'aujourd'hui au Maroc le dirham. Ça s'appelait dirham. Le dirham, il fait 2,7 grammes. Et ça ne bougeait pas. Il a vu que dans tous les pays, ça allait de l'Égypte, ça descendait jusqu'au Maroc en bas. Ils avaient le dirham. C'est une pièce qui n'a pas bougé. Il faisait 2,7. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris kazaït de pain. Il a pressé comme il faut dans le Talmud, il a enlevé l'air, etc. Et il a vu que c'est équivalent à 10 dirhams, 27 grammes. Donc il a écrit tous les points. Ils étaient tous écrits selon le dirham. Tu n'as pas le droit de manger. Voilà. Tout le monde a des pièces. Tu peux prendre toujours 10 dirhams. Tu les pèses et tu sais. C'est les talons. Dirham, c'est toujours un dirham. Dirham, c'est dirham. Dalet, resh, même. Eux, ils appelaient dirham. Oui, même aujourd'hui, ça veut dire les Français, ils disent dirham. Mais les Arabes, ils disent dirham. Ils ne disent pas dirham. Alors, il a calculé comme ça. Il a dit 10 dirhams, c'est un kazaït. Et il a fait selon le compte. Pourquoi? Parce qu'il a dit les pièces de monnaie sont fréquentes partout. Il a vu que là-bas, c'était une monnaie stable qui n'a pas bougé des années. Il a estimé selon ça. Il était en Égypte. Oui. Il a utilisé un terrain marocain. Sa monnaie, elle allait jusqu'en Égypte. Oui, c'était le même. C'était une pièce dans tous les pays arabes. C'était une monnaie nationale. Ça veut dire que c'était comme une zone euro. C'est une pièce en argent. En argent ou en or, peu importe. Un dirham, ça peut être en or, ça peut être en argent, il a toujours le même poids. 2,7. Le dirham, il était Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Irak, Syrie. Donc, il a pris ça. Mais c'est le premier qui a transformé le volume en poids. Mais il faut savoir que dans la Torah, dans la Gemara,
il n'y a jamais du poids, il n'y a que du volume. Alors, ils ont dit, alors combien ils ont dit? Ils ont dit, Révi, Trova à cave. On a le cave. C'est combien le cave? Moi, je fais pas Chazonish, je fais Rabbi Chaim Nae. Je vais vous dire la vérité. Quand j'étais jeune, je disais Chazonish, Chazonish. J'ai visité dans des musées, dans des dizaines de musées. Chaque fois, je regarde, je vais chercher les coupes égyptiennes. Et je vois que la théorie, tu vois que la théorie du Chazonish ne tient pas. Pour voir les volumes. Pour les De volumes. l'époque. C'est que tu vois tout de suite, dès que tu vois les tailles des bijoux. Parce que le Chazonish, il dit que les hommes à l'époque étaient plus grands qu'aujourd'hui. Et c'est faux. C'est complètement faux. C'est absurde de dire une chose pareille. Tu vois des traces de blé, tu vois les pyramides, on voit les eaux. Par exemple, à Pompée, ils ont trouvé des assiettes d'olives. Vous savez, la lave, elle a rempli tout. C'est devenu comme du goudron, ça a fermé. Pas d'air qui rentre. Donc aujourd'hui, ils enlèvent et ils trouvent les choses intactes. Avec le... Alors, on voit l'olive, c'est la même olive. Le blé, c'est le même blé, les assiettes, les cuillères, les capacités. Donc moi, je vous dis le cave, selon le Rabbi Chaim Nae. Rabbi Chaim Nae, Rabbi Chaim Nae, c'est pas lui, c'est un rabbin ashkénaze, Chabad, de Hébron. La famille Nae, c'est une famille de Chassidé Chabad qui vivait en Israël. De Hébron, ils sont passés à Jérusalem. Rabbi Chaim Nae, son papa, était un envoyé de ramasser de l'argent à Teshkent, en Ouzbékistan. Et il est parti là-bas. Ils lui ont dit, sois ici rabbin, chez les Boukharim, les Juifs Boukharim. Donc Rabbi Chaim Nae, il a grandi avec des gens qui avaient la culture sfarade. Il adorait les sfarades, il était toujours avec eux. C'est des sfarades qu'il a mesurés, il a pris les mesures. Et c'est pour ça que les sfarades, on dit Rabbi Chaim Nae. En fait, Rabbi Chaim Nae, il a pris toutes les mesures des séfarades. Donc quelque part, c'est le représentant des séfarades. Et il a écrit des livres, il a fait des recherches. Il a tout noté, toutes les mesures qu'il y avait. Les sfarades lui ont dit comment ils faisaient chez eux, à la maison. On voit que la chita du Rabbi Chaim Nae est rentrée. Le Chazon Ish, il est venu. Il avait des notions de base qui lui manquaient pour comprendre la manière de s'exprimer chez les séfarades. Mais en Lituanie, je crois. Oui, il est né en Bélarus, il n'a pas vu des choses. Il n'a pas vu tout ce que le monde séfarade, c'était beaucoup plus. Il a pris un compte du Noda Biuda qui a posé 2 questions sur un Pirouche à Mishnayot du Rambam qui a tiré une fausse conclusion parce qu'il a mal lu. Et le Chazon Ish l'a suivi parce qu'il ne connaissait pas. Mais la mesure, toujours, même le verre. J'ai vu un jour, je suis parti chez l'arrière-petit-fils du Chafetz Chaim. Ils ont chez eux dans la vitrine le verre de Kiddush du Chafetz Chaim. Le verre de Kiddush du Chafetz Chaim, c'est très étonnant. Vous le voyez, il est petit, c'est comme notre verre de liqueur. Sur ça, il faisait Kiddush. Ça veut dire, c'est Bevadaï par Chazonish. Il y a le verre de Kiddush, la coupe en argent de Rabbi Nachman de Breslev. Elle est connue. Il y a c'est un verre particulier. Elle est où? Elle est carré en bas. Carré en bas et rond en haut. Et rond en haut. Ah mais la capacité du verre, elle ne tient pas la quantité de Shiur Chazonish. C'était des Admorim, des élèves, des petits-fils du Baal Shem Tov. Je connaissais. Ils connaissaient. Donc, partons, on ne calcule pas la. Moi, je ne fais plus aujourd'hui Chazonish. Avant, je faisais attention. Je voulais être Yotzei des Chova, Mahmir dans Deoraïda. Il n'y a rien à être Mahmir. Là-dessus, ça ne tient pas la route. Même au niveau du mikvé. Si tu m'amènes un grand mikvé, ce n'est pas une preuve pour le Chazonish. Ça ne va pas en sa faveur. Pourquoi? Parce que je te dis, un homme, il a voulu faire un grand mikvé. Mais la preuve, c'est des petits mikvés qui, quand vous montez dans le Masnoul de Chenyon Ir David, il y a là-bas tous les mikvés qui servaient les pèlerins. Vous voyez les mikvés dans la pierre, petits, il n'y a pas de shiur chazonish dedans, à 100%. Donc c'est la preuve. Il y a des dizaines de preuves. Celui qui est vrai, qui est un homme franc, et qui veut voir le Emet, et qui n'est pas là pour faire des piles poulies, pour tendre chaque chose, qui voit la réalité du monde, ce n'est pas comme le chazonish. Donc, le cave Rabbi Chaim Nae, c'est 900 millilitres à peu près. Alors, on te dit Rova à cave, le quart du cave, Rova à cave, c'est un loug.
un cave en volume, il fait 4 lougines. 125, 200. Et la réviite, c'est réviite à log. Alors, Ça veut dire un quart. Dans un cave, il y a 16 révites. Tu prends 900 millilitres à peu près, 900 et quelques, 920. Tu le partages en 16, ça te reprend, ça fait 86. Ça fait à peu près 84 millilitres. c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ça fait 84 fois 56. hein, 900 divisé par 7. Hein 57,6. 86. Petit. Ouais, c'est petit. Ça veut dire qu'il mettait un Non. Un verre de liqueur, Ah. comme il Ça veut dit. dire qu'il mettait 1 litre 8, pratiquement 2 litres de On a bière fait à un des- endroit qui servait de héros. Le verre de liqueur, Non. 50. C'est-à-dire que j'ai besoin de prendre que une révite, la révite de révite à cave. On va voir tout de suite. Vous allez voir dans la Gemara. C'est vraiment très petit alors. Marrant. Oui, parce qu'on dit La rémite, Kos y a le fait. log. Kos y a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, ils buvaient beaucoup. Alors Mais, chacun il avait son mais verre, peut-être, ils là. avaient son verre, ils avaient des cornes, C'est ça. ils avaient des petits verres. Il n'y avait pas un grand verre de kidouche que tu verses après. Voilà. Chacun il a son verre. Ouais. Donc c'est suffisant. Ok, mais c'est Peut-être c'est ça. Non, mais ils buvaient à table, ils buvaient. pour se rassasier. Mais c'est pas une question de se rassasier. On va voir, vous allez voir leur vin qu'ils avaient. On va voir tout de suite. Alors la Gemara a dit, alors regardez alors il a dit combien il en faut pour Shabbat. Ushar kol hamashkin. Alors, צריך שיהיה בו רובע רביעית כדי שימזגנו. Alors le rova רביעית, rova de רביעית kav yain chay. Le kav, רביעית à kav c'est loug. Le רביעית misé c'est רביעית à log. Oui. Donc un quart d'un quart. Et la Gemara a dit Ukidera v'yamod el revit. Kedeshim zegenu pour mettre du vin v'yamod el revit. C'est-à-dire en fait quand on servait du vin à table, ils avaient 2 verres à côté. Chacun il avait 2 verres. Comme quand vous allez dans les restos, vous avez 2 verres. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec les 2 verres? Il y avait un qui était plein de vin. Il y avait la carafe d'eau. Le mot en hébreu limzog, c'est pas versé. C'est quoi le mot tu dis en hébreu Tachazit mezega avir, n'est-ce pas? Refroidir. C'est quoi mezega avir? C'est quoi le mot mezeg, mazgan? C'est quoi C'est un mazgan? mazgan. Ouais. C'est quoi le mot mazgan? C'est marrant, c'est la même racine. C'est quoi on dit en hébreu les mazeg. Les mazeg, c'est quoi? C'est mélanger. Mazgan, ça veut dire il va mélanger du L'air frais avec dans le- ton truc. Tachazit mezega avir, l'air qui se mélange. Limzog en hébreu, limzog, le mot limzog biblique, le mot biblique limzog, c'est faire le travail du barman, c'est te faire ta quantité, Un cocktail. un cocktail. Ça, c'est limzog. Sinon, c'est l'ishpor, c'est l'itzok. Quand tu prends un liquide et tu verses, à ta yotsek, tu ne verses pas. Mais en hébreu moderne aujourd'hui, ils ont cassé tout. Ils ont dit, même des rabbanim, même les rabbanim, Ashkenaz, à l'époque, qui ne parlaient pas bien l'hébreu, ils ont mal compris la halakha, mais c'est rentré. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est mon opinion. Si je dis ça, on me lapide dehors, d'accord? Dans Shulchan Aruch, il dit, dans Shulchan Aruch, on dit, une halakha, je vais vous expliquer. Dans Shulchan Aruch, on dit qu'un homme n'a pas le droit à sour limzog yain liishto nida. Quand la femme elle est nida, il n'a pas le droit de servir du vin. Moi, je vous pose une question. On est assis à table. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si tu sais, c'est écrit. Attends, c'est écrit que tu n'as pas le droit de limzog yain à une femme mariée qui est pas. Pourquoi? Il y a aussi. Attends. L'alcool. Attends, c'est quoi limzog? Alors, c'est pour ça que même quand vous servez, vous invitez un couple chez vous à la maison, le mari il prend le verre, vous lui mettez au mari, pas à la femme. Vous passez pas. Ou les verres, c'est le derrière. Quand vous voulez servir la femme, vous donnez la bouteille à son mari, lui il sert. C'est derrière. Mais le mot limzog. Alors maintenant, les rabbins en Europe de l'Est, ils ont mélangé plein de trucs dans leur tête. Ils ont mélangé la manière qu'on dit en hébreu, en français ou dans leur langue, servir du vin. Ils ont dit limzog, ça veut dire servir. Mais moi, je dis limzog, non. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais un service d'un barman, tu lui poses la question, tu le veux comme ça? Comment tu le veux? Donc, il y a une proximité, il y a un rapprochement. Mais de servir comme ça, pour moi, c'est moutard.
Mais valeur. Mais non. Exactement, quand tu sers sec, il n'y a rien. On Tu peut remplis le servir. verre. Non, c'est comme si tu sers de l'eau. Quelle est la différence si je fais un café? Oui, Si assiette, je- oui, assiette. Exact. Ouais. Mazé Méchané. J'ai le droit de lui donner de la viande. Alors pourquoi tu as décidé? Pourquoi tu décides? Pourquoi tu décides? Pourquoi tu décides? Pourquoi tu décides? Et un whisky, j'ai le droit. Que yain. De la bière, oui. Pour une femme, c'est Ah, un peu. non, c'est pas écrit chez Rav, c'est écrit yain. Yain. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas logique de dire ça. Il faut Mais quand- nettoyer, hein. quand j'ai Il faut expliqué nettoyer ça, beaucoup de choses. Un jour, j'ai fait un chiot sur ça. C'est énorme ce qu'il dit là. Hein? Parce que l'alcool sec, c'est beaucoup plus fort. Bien sûr. Il y a une Elle a donné, ouais. Ben justement, l'alcool sec n'était pas buvable. Pour moi, c'était moutard. Quand j'ai dit ça dans un chiot, je les ai rendus fous. J'ai dit pour moi, d'après la halakha, ce que le Talmud il dit l'imzog, c'est le mélange. C'est faire ce service, c'est faire ce qui est écrit dans la Gemara. Et parce que tu demandais, il y avait des gens qui aimaient plus fort. Comme une femme, elle ne boit pas le vin fort comme un homme. Donc, il lui dit, je te fais comme ça. Et il mettait de l'eau tiède des fois. Il mettait de l'eau tiède dans le vin. Il mettait de l'eau froide. Il dosait. Et c'était une discussion d'une minute. Mais Rav, si Là, je il y a de la peux me proximité. permettre, le fait de dire ça à un invité, c'est lui faire un cadeau des Ah, ben, badaï. Il le reçoit bien. Bien sûr, bien sûr. C'est pour C'est pour ça. ça qu'on dit Nimzog. C'est pour ça que tu Ah, dis il a limzog. C'est pour ça que tu dis limzog. Moi, je suis pour le Bloody Mary. C'est pour ça que tu dis limzog en hébreu. Pour moi, c'est ça la halakha. Mais encore une fois, le minag, à mon avis, il s'est fait par erreur. Mais voilà, ça s'appelle Davar chez Nahagou Bokola Olamiso. Mais je suis sûr, pas à 100%, à 1000%, comme que la Gemara dit, pourvu que tout ce qui est clair chez moi sera clair pour moi comme cette halakha. Pour moi, c'est clair, il n'y a pas plus clair que ça. Le mot limzog en hébreu, c'est pas lishpor, c'est pas litzok. Ouais. Ça, c'est les mots limzog. Limzog. Alors, dans la Rava, il a dit, c'est pour ça qu'il ne buvait jamais. Il faut savoir que la culture romaine, c'est très intéressant. Même point de vue halakha. Pour moi, il y a encore une halakha qui change aujourd'hui, je vais vous dire tout de suite. Dans le Talmud, dans Shulchan Aruch, il a pris le texte talmudique comme il est. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shulchan Aruch, il faut que tu aies minimum 51% de vin pour faire la bracha. Sinon, si tu as moins que 51% de vin, tu fais shakol. Ça, c'est Shulchan Aruch. Les Ashkénazes, ils sont partis plus loin. Ils ont dit jusqu'à un quart, comme qu'il a dit ici, Rava dans la Gemara, il a dit tout vin qui n'a pas 3 quarts d'eau, c'est pas un vin. Pourquoi? Il faut savoir, quand je fais une bracha, Boré Péri à Geffen, le mot, une bracha. Bon, je vais dire merci à Hachem qui nous a donné du vin. Il faut savoir que dans les pays ashkénazes, il n'y avait pas de raisin. Alors, les gens qui voulaient avoir du vin toute l'année, les juifs, ils achetaient des raisins secs. Ils avaient un sac de raisins secs. Mardi, ils prennent les raisins secs, ils les trempent dans de l'eau. Vendredi, ils les pressent. Ils ont leur jus de raisin entré. Sauf les seuls juifs. Les seuls juifs ashkénazes qui avaient le vin, c'est les juifs d'Allemagne et de France, Ah oui, parce d'Alsace. que dans le sud C'est de tout. l'Allemagne, il y a- Mais les juifs de Pologne n'avaient pas. Les juifs de Russie, évidemment qu'ils n'avaient pas. Un peu en Hongrie, il y avait le Tokaj, c'est tout. Donc, dans cette région, ils n'avaient pas. Le Rama qui vivait à Cracovie, il n'avait pas de vin. Donc, pour eux, ils ont cherché à mettre le minimum possible de vin pour avoir. Donc, ils commandaient des tonneaux qui arrivaient de Turquie, je ne sais pas d'où, tout ça qui s'est associé à et va amener le bateau dans le vin et ils mettaient 2 tampons dessus et ça arrivait. Ça coûtait très cher. Alors, ils étaient très méquels là-dessus. Mais de là, moi, je dis que du vin aujourd'hui, toi, tu achètes du vin. Quand tu achètes une bouteille de vin, est-ce que tu as vu quelqu'un aujourd'hui qui te verse, il dit, ah, attends, j'ai mis 50 millilitres de vin, je vais en mettre 49 d'eau. Il est fou celui-là, il abîme son vin. Moi, des fois, j'aime bien mettre dans du soda, pour, un peu de vin pour kiffer le soda, mais pas plus. Je verse comme ça un peu pour qu'il devienne rose, parce que je n'ai pas envie de boire le soda comme ça. Mais c'est pas... Mais c'est quand je bois du vin, s'il y a quelqu'un qui met une goutte d'eau, je lui dis non, tu m'abîmes mon vin. Moi, pour moi, la halakha, pour du vin, aujourd'hui, tu as mis dedans 10% d'eau, tu fais chez Akol. Tu l'as gâché ton vin, c'est pas du vin. Tout est d'après la culture. Tu ne peux pas prendre un texte talmudique de Rava
et de dire c'est comme ça. Rava, de quoi il parle, Rava? Il parle de sa région. Puisque Rabbi Yosef Karo, il n'accepte pas ce que le Rama lui a dit. Tu sais, nous, on met un quart de vin et trois quarts d'eau. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais le vin de Rava était très fort à l'époque. Le nôtre, il est faible. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, il regarde une réalité de son époque à lui. Parce que pour lui, si tu mets trois quarts d'eau, tu ajoutes sur une quantité de vin, c'est pas bon. Eh ben moi, j'ai dit, ta réalité à toi de l'époque, c'est même pas la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit chaque génération d'après sa réalité. Et j'ai cherché pour comprendre ça. Je suis parti, je suis rentré dans une bibliothèque et j'ai cherché des livres qui parlaient de la nourriture romaine à l'époque. Et bien, effectivement, j'ai trouvé que chez les Romains, chez les anciens Romains, on ne buvait jamais du vin sans de l'eau. Pourquoi? Parce que leur vin, il arrivait de certaines régions, il était dans des. Et c'est vraiment ça. Et comme il était mal fait, il n'y avait pas de bonne culture de vin. Il arrivait de la campagne où il n'y avait pas une vraie saveur. Ça dépendait des vins et des régions. Et c'est comme ça qu'il y a eu les vins des régions. Parce que le vin, c'est quelque chose de très ancien, des milliers d'années. Il existe depuis Noir. Et alors, ils mettaient comme le vin simple au marché. Tu achetais de n'importe qui. Il y avait les gars, les vignobles qui venaient avec des. Alors, tu voulais assurer qu'il était comme il était assis, des fois il n'était pas bon. Il mettait toujours du vin, de l'eau, il mettait dedans des épices, de la cannelle, des trucs pour améliorer, pour avoir. C'était ça la culture romaine. De là est venue cette notion, ça dominait l'idée de l'époque. Et c'est pour ça que Rava, il te dit pour lui, dans sa région, il ne peut pas dire, Rava, il n'a pas visité dans le monde entier. Comment il peut dire tout vin qu'il n'y a pas trois quarts d'eau, c'est pas du vin? C'est sa région, il a parlé de sa région à lui. C'est pour ça que moi je dis, comment il faut calculer, comment on regarde ça? Il faut regarder la majorité des gens dans notre époque. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut penser que le vin était très alcoolisé? Non, non, c'est une bonne question. Alors, j'ai vérifié même ça. Je voulais comprendre comment ça se fait que même ces paroles de Rabbi Yosef Karo qui dit que le vin est très fort. Je me suis dit, comment on calcule un vin fort? Il y a du tanin, il y a un goût, mais il y a surtout de l'alcool. Quand vous montez plus de 14-15% d'alcool, quand il monte à 18, ça devient une liqueur, c'est plus du vin. Quand vous prenez un whisky, prenez une alcool, achetez une alcool qui fait 20 degrés, rentrez dans un magasin où ils vendent de l'alcool. Vous ne pouvez pas sentir le goût du vin quand il a dépassé 18% de taux d'alcool. On ne sent plus le vin. L'alcool est tellement forte et tellement dominante qu'elle annule le goût du vin. Vous allez sentir comme un harak, une bourra. Vous n'allez jamais sentir la saveur du raisin. C'est impossible. Moi, point de vue perso, je n'ai jamais compris cette Gemara quand on te dit que leur vin, il était très fort. Il était peut-être rouge, très rouge, concentré même. C'est impossible. Ça veut dire que le niveau d'alcool, du moment où, il faut savoir, c'est une règle de base. Si on parle du vin, le vin, c'est à telle limite. Le tachlès, la réalité d'aujourd'hui. Pour moi, du vin qui fait, tu prends une bouteille de vin, elle fait 13% d'alcool. Un vin correct, il fait entre 11 et demi, il va jusqu'à 14. Tu as mis 50% d'eau, 49% d'eau, tu l'as baissé à 7. Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de vin. C'est pas du vin, ça. C'est pas du vin. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment il peut faire des choses pareilles. Maintenant, il faut savoir que en Israël, quand vous achetez du vin, il faut le savoir, quand vous achetez un vin, c'est de l'alcool qui a été mis dedans. Si c'est un vin jusqu'à 25 shekels, il y a du mélange d'eau et du mélange d'alcool pour garder un niveau. Ce commerce entre l'Italie et le. Ils mettaient des tonneaux là-bas de vin, mais c'était concentré. Mais même un vin, comment tu fais un vin concentré? Un vin concentré, tu dois le cuire. Quand tu cuis, l'alcool, il s'évapore. C'est impossible. C'est-à-dire, en théorie, ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis, toutes ces phrases, il faut les comprendre. Moi, je préfère avoir une question sur une phrase que de changer et de déformer toute une théorie, une réalité. Moi, je regarde la réalité des choses. Je prends du vin, je vais le cuire.
Ça, c'est aussi une halakha. Vous savez que c'est très intéressant. Encore une fois, je vous donne ça que ici. Je ne dirai ça jamais en public. On te dit que quand il y a quelqu'un il a versé du vin dans la casserole. Du vin. Pour moi, il n'y a pas du vin de goy dedans. Dans certains cas. Pourquoi? Parce que dès que tu as versé l'alcool et la cuit, tout l'alcool s'est évaporé. Il n'y a pas d'alcool. L'alcool, c'est léger. Tu chauffes, prends du vin, fais bouillir du vin, et tu vas le goûter quand il va refroidir. On peut Tu manger vas un voir. bourguignon en Auvergne ou pas? Non, mais non, je ne parle pas de la viande. Comment... Non, après une journée de C'est pas tout ce vin. C'est pour ça. Moi, je dis qu'il faut pas. Moi, je dis qu'il faut estimer. Il faut estimer quand il y a un mélange comme ça. La sauce au vin, d'abord, il faut que ça soit. C'est pour ça que Rabbi Yosef Karo, il dit, c'est très intéressant. Il y a une halakha très intéressante. Que le vin de Goy, il n'a pas un digne d'un 60e pour être annulé. Benoten Ta'am, il faut sentir le goût du vin. Et le goût du vin, tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas, même à un 30e, tu ne le sens pas. Ça dépend, hein, un bourguignon fait Il faut par être des un connaisseur. en Les plus. restaurants cachés, on dit pas le goy, et celui qui n'est pas Shomer Shabbat de faire les- Nahon, c'est pour ça que tu peux être méquel de manger. Nahon, parce que tu ne sens pas le goût. Si tu manges une viande cuite ou une sauce où il y a du vin blanc, tu sens le vin? Non, si tu ne le sens pas, tu as le droit de manger. Même si c'était un goy qui l'a mis. Ce n'est pas l'alcool qui m'intéresse. Hein? Quand les femmes mettent du vin dans la cuisson, ce n'est pas l'alcool qui les Mais intéresse. pourquoi les C'est femmes? le goût. Le goût, ouais. Même le goût, il est fin, c'est un goût raffiné. Tu ne sens pas vraiment le goût du vin. Surtout si tu épices. Le vin, il ramollit la viande, il lui donne une saveur. C'est comme un whisky qui a vieilli dans des fûts de sherry ou de porto. Est-ce que tu sens dans le whisky? Non. Dans l'ensemble du whisky, c'est sûr qu'il a un goût particulier. Mais tu ne sens pas. Un vrai Quand tu bourguignon, prends, quand tu prends le sens, verre et bien tu sûr, mets dans ta bien bouche, sûr. il passe dans ton palais, tu sens pas le vin. même Mais le si tu choucroute, sens un le choucroute. bourguignon, Donc le vin, Ça dépend. un coq au vin blanc, tu sens. Bon, mais en tous les cas, Mais Un Raph, coq j'ai au une vin question, blanc. Raph, C'est bon, un coq au vin permettez-moi. blanc. Coq au vin blanc, tu sens le vin. Hein. Est-ce que Rabbi Yosef Karo, il n'a pas dit, lui, écoutez, ce que je dis là, c'est à la route de Ah, pain. c'est de mon époque. C'est pour le moment. Non. Il a Pour moi, jamais dit. pour moi, il a dit oui, il a parlé de son époque. Pour moi, il a parlé de son époque. Pour moi, c'est normal que Ou alors personne- c'est évident, elle n'a pas de la même manière que toi, tu veux annuler les paroles du Rama. Tu dis, je n'y tiens pas au Rama parce que je vois qu'il n'y a pas de goût. Qu'est-ce qu'il a inventé? Ben, moi, je lui dis pareil. Un vin à 6% d'alcool, 6,5, c'est un vin qui se boit à table? Non. C'est un vin de femme. C'est quoi ça? 6% d'alcool. Il y a quelqu'un qui boit du vin comme ça? Ça dépend. Moi, je vais voir une bouteille ici. Quand je vois, il y a un vin qui s'appelle Dal-Alcool. Jamais je le touche, c'est pour les malades, ce vin. Hein? C'est pour qui? Qui c'est qui boit du vin, 6% d'alcool? Tu veux t'acheter une bonne bouteille de vin, tu vas. Un homme, il paye 100 shekels pour une bouteille de vin, pour mettre une bouteille à table Shabbat. Il va payer s'il y a dedans 40% d'eau? Pas du tout. C'est pour ça que je dis la halakha, elle change. Pour moi, aujourd'hui, 10% d'eau dans le vin, elle a gâché le vin, il devient shakol. Il a perdu la particularité. Ils sont vieillis dans les fûts de vin. Moutard. Attendez, D'abord, vous c'est pas. interdisez le Il y a, Moscato il y a pour moins. le kidouche Hein? Vous interdisez le Moscato pour le kidouche puisque c'est un vin à 6%. C'est un vin 6%, mais c'est un jus de raisin. Il est 100% vin. Il n'a pas de mélange d'eau. Vous l'autorisez. Oui. Tous les whiskies sont cachers, sauf celui que tu vois dedans une souris ou un lézard. Tout le. Et s'il y a quelqu'un qui te dit que c'est pas cacher, tu lui demandes la bouteille, on la boit ensemble. Ça, c'est les bronzés pour du ski avec. Il y a quelqu'un, il me dit, il m'appelle il n'y a pas Non, longtemps, il me refuse, dit, j'ai reçu une bouteille de whisky japonais très cher. C'est moutard. Je lui ai dit, oui, c'est moutard. Il me dit, vous êtes sûr? Notre rabbin, il m'a dit, c'est assaut. Je lui ai dit, ah, mais non, la bouteille. Pourquoi tu me prends la tête? Fais la promenade, d'avoir. C'est moutard, c'est moutard. Tout ça, alors, à compagnie, eux, à l'époque, voilà. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir la quantité de vin. Rava, il te dit, alors on te dit, il faut que tu aies une quantité de vin, Shabbat, pour le Issour Otsa'a, qui est suffisante de quoi faire
une carafe de vin, une petite carafe. Ça veut dire pourquoi? Parce que les gens, quand ils se mettaient à table, le maître de maison, il passait, il donnait à chacun 100 verres, 100 pichets, plus il avait l'autre verre et avait la carafe d'eau. Il mettait de l'eau et il versait du vin. Alors, il y a fait Méod, il avait une révite qui faisait 80 millilitres de vrai vin. Parce qu'un homme, il buvait dans un repas à table, il buvait à peu près comme une canette de coca, mais en 20, 300 millilitres. Comme que la Gemara, elle dit, quand tu manges la nourriture consistante, tu mets 2 fois le volume de ta nourriture en vin, mélangé comme ça. Tu as mangé 200 grammes. Il faut que tu aies 400 grammes de. Que ça soit bien. Que ça agisse. C'est pour ça que dans la Mishnah, on te dit que c'est assourd de manger avant de faire minra. Parce qu'il buvait. Il buvait, il dormait. Bon, mais c'était ça l'idée. Moi, aujourd'hui, qui c'est qui sait boire? On a perdu l'âme Israël depuis qu'il est sorti en exil. Il a perdu la saveur du vin. Les Juifs n'étaient jamais des alcoolos. Jamais. On a perdu la. Pourquoi les Juifs qui étaient dans les pays arabes tremblaient de peur de faire du vin, ça se sentait fort de la population arabe. Et ils faisaient un peu de maria, mais ils ne buvaient pas, ce n'est pas des buveurs. On a perdu. Il n'y a pas des Juifs, des grands buveurs de vin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ranana, il y en a. À part pour les kidouches. Depuis qu'on a fait l'alliance, ça a changé. Ranana, il y a des gros buveurs de vin. Mais c'est pas la tradition. C'est pas la tradition, c'est pas la tradition. Les Juifs ashkénazes n'avaient pas de vin. Les Juifs sfarades ne buvaient pas de vin. Très peu de vin. Ah oui. Dans les, non, dans les pays arabes, dans les pays arabes, tu ne trouvais pas des raisins, les Les raisins. Français, c'est des grands buveurs de vin. Les Juifs, Les Juifs de France. parce qu'ils ont appris. Ils ont appris en France. Mais à la base, en Algérie, Et leurs parents, en Maroc, ça n'existait pas. c'est avec le vin, Habib. Pardon, non. Et il n'était pas bon. Habib est dans l'autre, il est à la Coteau de Tricastin. couteau de Tricastin frappé. Très, très. Le gris de grill était très bon. C'est un petit vin de table, mais des fois, les petits vins de table, c'est Le le gris de grill, le gris de grill était magnifique. Le gris de gris, c'est un des meilleurs. Il n'y en a pas en Israël. Il y en a pas. Non, ils ont fait aujourd'hui Un gris de gris. quelque chose qui ressemble. Alors l'Agma a dit Kol Khamra de la Dari al Had Tlat Maya, Lav Khamra Oktani Sepa et la Sepa, Ushar Kol Mashkin, tous les autres Mashkim, à part le vin, Berevit. Ça veut dire, les autres Mashkim, c'est une Revit. Mais Kol Hashofrim, Berevit, ça veut dire, si tu prends de la bière, Shabbat, combien il faut que tu fasses sortir à Reshut Arabim pour que ça s'appelle Hotza'a, une carafe. Ah ouais. C'est quoi une quantité de bière? Tu as un demi. C'est un demi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Quand tu rentres dans un bar, tu demandes une bière, c'est un demi. Il y a Shlish. Oui, mais tu prends jamais moins d'un tiers. C'est quoi? C'est exactement la quantité de 4 réveillotes. Reva à cave. C'est exactement. D'après le Chazonish, ça tombe pile poil, parce que pour le Chazonish, un cave, c'est 1 litre 200. Donc un quatrième, c'est 300. Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça l'idée. Alors il dit, comment tu me dis que faire 2 repas pour le Hirouv Tromine, il suffit 2 révites à cave, 2 révites à loug, ça veut dire 160 millilitres. Puisque dans Shabbat, un loug, c'est 80. Oui, mais d'après les comptes, ils arrivent à 80. Le Rambam, il le met à 80. Il le met à 80. Alors il dit 160, c'est pas 360, c'est pas 350. Alors la Gemara a dit ça dépend. Il y a le Issour Rotsa'a, il y a le Issour de. Il y a boire, regardez. Veloi, Hatamu de Batsir Ma'achi, Lo Chashiv, Aval Acha Lo, de Avde Inche de Chatou Kasa Betzafra, de Kasa Bepania. Il dit Shabbat, je te parle d'une importance. C'est quoi une bouteille? C'est quoi de la bière? C'est une bouteille. Une bouteille, c'est pas moins que 300, 350. Alors ça, c'est chachouf pour ça. Mais quand quelqu'un il est chez lui à la maison, il buvait. Les gens, ils buvaient. Ils voulaient quelque chose, c'était une petite énergie. Nous, on a le café le matin. On a un verre de thé. Eux, ils n'avaient pas ni café ni thé. Quand un homme il voulait boire quelque chose qui lui donne la pêche, prends un verre.
Prends un verre le matin, un verre le soir, un verre l'après-midi. C'est ce qu'il dit. Alors il dit, ça s'appelle 2 reprises, 2 verres. C'est pour ça qu'il te dit 2 révites. Il n'a pas besoin. C'est la question. Maintenant, la Gemara, elle va dire, ok, alors on a résolu l'histoire. Pour le vin, c'est révite, c'est 80 millilitres. Pour la bière, c'est 2 fois 80. Les dates, les fruits, combien il faut. Alors maintenant, la Gemara, elle va dire, elle va nous dire les dates. Combien un homme il mange de dates en 2 repas. Il faut savoir que ça dépendait encore une fois de la, pas du volume de dates, de l'habitude des gens dans l'endroit. La Gemara, elle raconte qu'il y avait une fois un rabbin. Il est venu d'une région, il est parti à Babel. Et il a fait. Alors, les gens, quand ils allaient dans une ville, qu'est-ce qu'il fait les gens, ils étaient plus intelligents qu'aujourd'hui. Dès qu'il arrive dans la ville, il va au marché pour voir qu'est-ce qu'il va manger ces jours-ci. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher, qu'est-ce qui est adapté à son goût. Ça va. Donc, il va au marché, il voit des étalages de dates à des prix rien du tout. Alors, il a vu des juifs qui tournaient dans le marché, il s'est mis à les insulter. Il a dit, vous avez les dates tellement pas chères et vous n'étudiez pas la Torah. Ça veut dire, il suffit que vous mangez les dates. Vous pouvez étudier la Torah toute la journée. Pourquoi vous perdez le temps? Il est parti, évidemment, il s'est acheté de toutes les dates. Et il en a mangé. Le lendemain, il est resté malade. Alors, il a commencé à faire des brachot. Les Juifs de Bavel mangent des dates et quand même étudient la Torah. Oui. Pas mal. Il attendait à la date. Oui. Oui. Regardez, c'était. Alors maintenant, la Gemara, elle dit. Il va avec le vent, il revient avec la pluie, on dit. La Gemara, elle dit combien il en faut de dates pour faire. Alors la Gemara, elle dit un cave, un volume d'à peu près 1 litre, un peu moins qu'un litre. C'est un volume. Des dates, tu vas t'asseoir manger de la date. Tu n'as rien, tu as un verre d'eau, une carafe d'eau, avec de la date. Combien tu vas manger? 2 repas, tu manges à peu près 1 kilo parce que tu enlèves le noyau. Tu enlèves, il te reste 300 grammes par repas. Bon. Il y a le silane. Bon, tu ne vas pas boire du silane, c'est lourd. Alors la Gemara a dit combien les dates? Medjoul. Alors la Gemara a dit. Je peux le déduire dans l'eau, le silane. Alors la Gemara a dit combien de dates on mange? Tmarim bekama, Amar Rav Yosef, Tmarim bekav, tu les estimes à 1 cave. Amar Rav Yosef, Mena Amina, d'où tu sais? Détania, Achal Gero Gerot, Veshilem Temarim, Tavo Alav Bracha, un homme qui a mangé des fruits de terouma sans savoir. Il va indemniser le Kohen. Alors il lui a mangé des figues sèches, des figues sèches. Il va lui payer en date. Alors la Gemara a dit qu'il ait une bracha celui-là, c'est bien fait de ça. Alors la Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quoi? Il dit si j'ai mangé 5 shekels de figues et je lui ai rendu 5 shekels de dattes, quel bracha j'ai? Je lui ai donné plus, je lui ai rien donné. C'est kiff-kiff. Alors la Gemara a dit forcément qu'il s'agit que j'ai mangé une quantité de figues et je lui ai donné une quantité de dattes qui est plus importante. Donc je vois que la date, il faut manger plus que ce qu'on mange dans la figue. C'est comme ça que la Gemara a supposé. ושילם עליו תמרים תבוא לברכה. איך ידמה? אם לפי דמים דאכל מיני בזוזה וכמשלם לבזוזה, מה תבוא על הברכה? בזוזה אכל, בזוזה כמשלם, il a mangé un זוז, il a payé un זוז. אלא עליו לפי מידה, דאכל מיני גריבה, דגרוגרו, דשווה הזוזה, וכמשלם לגריבה דתמרים, דשווה 4. וקטני תבוא על הברכה, על מה תמרים עדיפה. Donc je vois que un verre de date, il fait comme 4 valeurs comme 4 de figues. La Gemara dit non, c'est pas vrai. T'avoir la bracha, c'est pourquoi la figue, elle était toute l'année. Parce que la figue, elle se conserve mieux que la date. Une figue sèche, elle reste. Une date, si elle est mal gardée, elle n'est pas bonne. Donc les dates, il n'y avait pas des dates, même secs, toute l'année. Il n'y avait qu'un moment. Donc c'est rare. Ça n'existe pas, les dates séchées. Non, il y a les dates séchées. Aujourd'hui, nous, on les garde bien, mais une date. Une date séchée. La date, elle est sèche.
Ça, c'est sec, ça. Ça, c'est une date sec. C'est pas une date Ça jaune. s'appelle sec, ça. Oui. Ouais, mais c'est pas comme la physionomie de la pigue. La pigue, La, elle est comme ça. la date, elle est sèche. même quand vous allez Elle est déshydratée. dans les pays, Là, il y a encore de... dans les pays Ça arabes va, où ils ressemble vendent les au- dates au et il n'y a pas, Tunisien, des la choses figue ressemble au conservées, Marocain. la date, elle a une saison. Elle a une saison. La date, elle a sa saison. Bah ouais. La date, elle a sa saison. La date, c'est un mois après Sukkot, où elle sèche, elle est vendue. Elle est vendue pour l'hiver. En été, tu ne trouves pas. C'est ça. Par Et contre, là, la figue comment sèche, Et là, la date. ça, Oui. en été, tu trouves pas? Non, aujourd'hui, oui, avec les conservations. Mais à l'époque, il n'y a pas. Il n'y avait pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans le marché. Ils ont vendu ce qu'ils ont vendu. Elle n'est pas là. Par contre, la figue sèche, elle était toute l'année dans le marché. Alors elle dit, la Gemara, c'est pas qu'il lui a donné plus ou moins. Quand il lui a pris 1 kilo de figues de Trouma, il lui a donné 1 kilo en été de date. Ah, c'est mes choubards, merci de me donner ça. Mais tu ne peux pas conclure qu'il faut mettre de la figue plus que de la date ou moins de date. Non, c'est ce que la Gemara veut dire. Alors la Gemara, elle dit donc, ok, donc l'idée c'est quoi? C'est de quoi manger 2 repas, peu importe la figue, peu importe la date. Et là, la Gemara. Hein? Ils ont fait fortune Avec les figues. Les figues. et les abricots À secs. Smyrne, il y avait, à Smyrne, il y avait le jour où la figue, elle sortait au marché. Faisait de ça, la région de Smyrne, elle est pleine de figuiers. C'est l'endroit où il y a le plus de figues dans le monde par rapport à l'endroit. Smyrne, c'est la source des figues. Et les Juifs, ils faisaient le commerce avec la figue 3 mois dans l'année. Ils envoyaient au monde entier et c'était ça leur parnassa. La majorité des Juifs de Smyrne travaillaient dans la figue. Mais bon, aujourd'hui, ça a perdu tout son. C'est plus pareil. À Kopanim, ça c'est l'idée. Demain, on va voir d'autres mesures, d'autres nourritures. On va voir comment on calcule justement. La Gemara va parler de la viande grillée. Est-ce qu'on la mange avec du pain ou on la mange sans pain? Par rapport à la quantité, combien de quantité de viande? Tu as envie de prendre de la viande pour faire ton hirouf tromine. Combien il faut que tu mettes? Chez Gazan, 500 grammes, 600 grammes. 600 Combien il faut mettre? Pour une personne, Moi, je trouve que 250. c'est du cannibalisme. 600 grammes, bravo. Tu sais.